TF1, Le grand direct des médias. Télé-délire. Jean-Marc Morandini. Le télédélire avec Hortense, Diftin. Bonjour Hortense. Bonjour Jean-Marc, bonjour tout le monde. Bonjour. Alors comme ça, vous êtes contente? Oh ouais, carrément. Vendredi, c'était la fin de Koh-Lanta, Jean-Marc, la revanche des héros. Et quand je dis héros, faut le dire vite. Alors ils étaient tous là sur le plateau de TF1, tous bien vivants. Hein. Et pendant 2 longues heures, on les a vus s'auto-congratuler, s'excuser, pleurnicher. Quand on sait qu'il y a encore une semaine, ils pouvaient pas se saquer. Enfin bref. Alors d'ailleurs, on a eu le droit à la grande scène du 2 entre Théora et Maud. Hein. Je t'ai insulté, toi et ta mère, mais je ne connais même pas ta mère. Je ne t'en veux pas, j'aurais fait pareil à ta place. C'était beau. C'était Moussa, hein, c'était pas Oui, Théora, c'est ça. mais c'est pas grave. Ah, c'est pas grave. Bon, alors, on a aussi appris, c'est la fin, c'est bon. On a aussi appris pendant l'émission que les candidats s'étaient entraînés pour participer à la revanche des héros. Franchement, s'entraîner pour participer à une télé-réalité, il faut vraiment avoir rien d'autre à faire. Donc Maud, elle aussi, elle a participé à un entraînement pendant lequel elle a perdu 20 kilos. Elle avait le choix entre Belle Toute Nue et Koh-Lanta. Elle a préféré Koh-Lanta pour essayer d'en perdre 20 de plus. Alors qu'on a quand même l'impression que la télé-réalité, c'est un vrai boulot avec un plan de carrière. Hein, enfin, on en connaît qui ont commencé dans la piscine du Love Story en 2001 et qui, 11 ans, un bouquin et 30 kilos plus tard, finissent leur carrière en nous faisant peur dans Les Anges de la télé-réalité sur Énergie 12. Bon, alors ensuite, on a toujours eu sur TF1 Secret Story, hein, la télé-réalité. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Hein. D'ailleurs, on se demande où ils les trouvent, leurs candidats. Et puis là, je ne comprends pas le principe du secret. Chez moi, si on dit rien, si on se tait, personne ne peut le savoir, le secret. Et à moins de s'appeler le mentaliste, on ne se réveille pas un matin en disant « Isabella, je crois que ton papier est samouraï. Hein » Et puis un secret, ça peut pas être « j'ai 12 doigts ou je suis tatoué jusqu'au milieu du front ». C'est complètement débile, Ouais, ça se voit. C'est vrai qu'il est un peu débile ce secret. J'ai 100 tatouages parce que forcément c'était difficile à cacher. Voilà, Ouais. alors c'est comme si moi, Jean-Marc, je vous disais j'ai un secret qu'il faut que vous deviniez alors. Bah je sais pas Hortense, vous êtes blonde? Oui, c'est ça. Mais pas que, Jean-Marc. Ça, c'est la moitié de mon secret. L'autre moitié, c'est que je suis aussi extrêmement intelligente. Mais ça, si je le dis pas, hein, personne ne peut le deviner, Jean-Marc. Ça je confirme, oui. Oui, moi, je sais garder un secret. Alors bref, le dimanche sur la 2... Sur la 2, on a vu la reine d'Angleterre qui fêtait son jubilé debout sur son bateau-mouche à regarder des bateaux passer sous la pluie. Sympa comme fête. Alors je suis passée sur la 3, le tournoi de Roland-Garros. 29 Français au départ, 2 seulement à l'heure où je vous parle. Normal, ne changez rien. Et alors toujours dans la série des Français qui font des étincelles en sport, hein, nous avons aussi Jean Alési qui participait ce week-end aux 500 miles d'Indianapolis. Alors lui, c'était du jamais vu. Lui, ils ont dû arrêter la course pour le faire sortir. Trop lent le garçon. Pour vous dire, la balle de Tsonga était plus rapide que la voiture d'Alési. Bon et ce soir alors? Nous avons 3 toqués pour un coup fin sur TF1 ou alors la croisière s'amuse sur la 3 avec des chanteurs de l'âge tendre qui ont beaucoup, mais beaucoup mûri. Merci beaucoup Hortense.